très heureux de vous retrouver pour cette première émission de CNews TV. Vous vous en doutez, on se trouve en direct de l'E3. Sachez qu'à partir de ce mois-ci, vous retrouverez votre cassette vidéo CNews TV pour tout voir et votre magazine Console News pour tout savoir. Vous voyez, j'ai une petite mascotte avec moi. Alors, sans perdre une seule seconde, on va retrouver un maximum d'images puisqu'on est au paradis des jeux vidéo. On se trouve à Atlanta, la capitale logiquement de Coca-Cola. Et bien cette fois-ci, c'est la capitale des jeux vidéo. Et sans perdre vraiment un instant, je vous propose de commencer avec le premier stand. Il s'agit du stand Ubisoft. A tout de suite. Amateurs d'originalité, voici Buck Bumble de la société française Ubisoft sur Nintendo 64. En effet, le personnage que vous incarnerez se trouve être une abeille. Évoluant dans un environnement hostile, vos réflexes seront mis à rude épreuve. Les niveaux sont vastes et les ennemis variés. Ils sont décidés à ne pas vous faire de cadeaux. Tiens, voilà une tête connue. Vous me reconnaissez? Rayman est de retour pour des aventures encore plus extraordinaires. Tout a été revu à la hausse. Graphisme et jouabilité notamment. Admirez ces effets de lumière. C'est sans trop prendre de risques que l'on peut s'attendre à un pur jeu. Les images que vous voyez sont issues de la version PC, mais la conversion PlayStation restera fidèle. Comme toujours avec cet éditeur, on peut s'attendre à des niveaux variés, colorés et bourrés de pièges. Bref, Rayman 2 est un titre à surveiller. Maintenant, voici Scar, qui est quant à lui prévu pour PlayStation et Nintendo 64. Comme vous pouvez le remarquer, cette course futuriste vous promet une compétition de haut niveau. Oula. Heureusement, votre arsenal est bien fourni. Cela vous permettra de vous sortir des situations les plus périlleuses. Allez, je me suis pris le mur, moi. Mais n'espérez pas, vos réflexes seront tout de même indispensables si vous voulez conquérir le titre. Eh bien, je suis l'un des premiers à pouvoir vous dire que Fighting Force va sortir sur Nintendo 64 puisque je suis en train d'y jouer et sans perdre une seule seconde, vous devez être impatient de voir les images. Allons-y. Pour ceux qui, comme moi, n'en pouvaient plus d'attendre, Lara nous revient encore plus déterminée que jamais avec Tomb Raider 3. Aventure et exotisme seront au rendez-vous dans des décors fouillés et variés. Attention, il faudra plus que jamais rester sur vos gardes, car des tas de monstres peuvent surgir à tout instant. Vous vous en êtes remis? Alors patientez un peu sur ces images exclusives. C'est vraiment magnifique. Vivement qu'il sorte.
Et oui, à propos d'exclusivité, comme vous l'annonçait Franck, l'équipe de CNews TV vous a rapporté les toutes premières images de Fighting Force sur N64. Prends ça! Sur cette préversion, on remarque déjà que le jeu a du punch. Wouhou! Les ennemis déboulent de partout, c'est l'enfer. Et vos talents de combattants seront mis à rude épreuve eux aussi. Et bien voilà, l'un des stands que vous attendez tous et en exclusivité pour vous sur CNews TV. Le stand Nintendo, l'un des plus grands stands de l'E3, avec un maximum de nouveautés cette année. Zelda 64, Conquer Quest, F-Zero et plein d'autres bonnes choses. Nintendo a tapé très fort et je vous propose tout de suite d'aller retrouver les premières images de Zelda 64. Et oui Franck, grâce à CNews TV, vous pourrez dire désormais Zelda, moi, je l'ai vu ce jeu. Ouh! Et quel jeu! Franchement, à ce stade de qualité, ce n'est plus un jeu, c'est une œuvre d'art. Petit passage en plateforme. Oups! Et en plus, les ennemis que vous voyez là ne sont même pas des boss. Une petite balade ne fera de mal à personne. Ce titre rappellera à tous que Nintendo a toujours fait partie des plus grands. Vous pouvez entendre en fond sonore les musiques somptueuses. À pied ou à cheval, Link sera confronté à la plus grande quête de sa vie. Oula, il a pas l'air commode celui-là. Nintendo a tenu sa promesse, Miyamoto s'acharnant à mettre son génie dans le but de faire vivre aux joueurs un moment inoubliable. Mortel. Avec F-Zero 64, sensation garantie car cela marque le grand retour du classique de la Super Nintendo. Le concept a été enrichi à la vitamine silicone graphique et cela se ressent dès la première seconde. Wouhou! Et les virages sont vraiment très serrés.
Comment je vais me le manger celui-là? En plus, le mode multijoueur sera là pour faire passer des moments très très forts. Rare, à qui l'on doit le fabuleux Golden Eyes, récidive avec Banjo et Kazooie. La 3D est nickel et les graphistes s'en sont donnés à cœur joie. Sur Terre, dans les airs ou sous l'eau, nos joyeux compères vont mettre vos nerfs à vif. Et le feu à votre manette. Conquer Quest, quant à lui, est axé plus sur le fun. Comme vous le voyez, l'action n'a pas été négligée elle non plus. Le petit écureuil va s'autoriser toutes sortes de fantaisies. Avec ce jeu, c'est ma N64 qui va être contente. Eh bien voilà, je me trouve sur le stand Konami pour vous présenter simplement le jeu qui a marqué ce stand. Il s'agit de Metal Gear. Je vous propose tout de suite d'aller voir ces images car elles sont exceptionnelles. A tout de suite. Voici donc le jeu le plus attendu sur PlayStation, Metal Gear Solid de Konami. Pour les puristes du jeu d'action, les amateurs en seront pour leurs frais. Cette simulation, n'ayant pas peur des mots, se révèle révolutionnaire grâce à une intelligence artificielle très poussée. Vous voyez, on peut se cacher et surprendre son adversaire. Ça dégage, il y a de quoi être enthousiaste, non? Avec des angles de vue incroyables et une bande-son d'enfer, le jeu marque une nouvelle génération de jeux PlayStation. Alors nous voici sur le plus gros stand de cette année, Ali3, le stand PlayStation, c'est gigantesque, il y a beaucoup de bruit. Alors je ne vais pas vous citer tous les jeux qui sont présentés cette année, mais il y en a beaucoup. Sans perdre une seule seconde, je vous propose d'aller les découvrir alors que ça bouge de partout. On se retrouve juste après pour terminer cette cassette. A tout de suite. Avec Tomba, c'est le grand retour de la plateforme sur PlayStation. Dans la tradition réservée au genre, le jeu vous entraîne dans une multitude de niveaux colorés
bourré de surprises incroyables. L'accent a été mis sur la durée de vie et sur l'univers manga, ce qui ne manquera pas de ravir les adeptes de cette culture underground. Le perso pourra acquérir de nouveaux pouvoirs durant les parties. Cela lui donnera des capacités supplémentaires, dont certaines plus ou moins étonnantes. C'est déjà les sports d'hiver avec Cool Border 3, dernier volet de la plus célèbre trilogie de sports de glisse sur PlayStation. Les enchaînements sont toujours aussi délicats à effectuer, ce qui augure d'une longévité en béton. Quant au fun, on le retrouve à chaque coin des circuits tortueux les uns et les autres. Attention à l'endurance de votre perso qui peut influencer sur vos performances comme dans la réalité. Notez aussi les changements climatiques. Dès le départ, on sentait que le film culte de Luc Besson aurait engendré son double vidéoludique. Et c'est tant mieux. Le travail a été soigné. Ici, c'est Lilou, l'un des deux personnages sélectionnables que vous incarnerez. Animation ultra réaliste, ennemis retors, pièges en tout genre, bref, un killer. Pour ça, tu vas me le payer. Ouf, on commençait à s'impatienter. Crash revient. Eh oui, encore plus beau que jamais. Propulsé à travers le temps, il aura fort à faire. Les ingrédients restent les mêmes, à savoir plusieurs vues du jeu, bonus à gogo et une 3D impeccable. Cela donne un aspect visuel encore plus hallucinant. Je le veux. Come on! Avec A Groove, on tombe dans le pur délire. En effet, il s'agit d'un concours de danse. Plusieurs danseurs et différentes musiques seront représentées. De quoi satisfaire tous les goûts. C'est vraiment mortel. Le Goro Shading a été mis à profit pour accentuer l'impact des pas de danse. Le tout avec une caméra survitaminée. Wouhou! Une valeur sûre, un indispensable à guetter avec impatience. In your face. Eh mais c'est Dick Rivers à côté. Et voilà le travail. À CNews TV, on aime les jeux de caisse. Alors, quand on a vu la pré-version de Test Drive 5, on n'a pas su résister à vous en dévoiler la première ébauche. Attention. Cela laisse rêveur. De jour comme de nuit, vous parcourrez les États-Unis,
voir le monde entier dans des caisses toutes plus affolantes les unes que les autres. La vitesse vous permettra de vous offrir quelques frayeurs. Servez-vous bien de votre radar surtout. Et ne rêvez pas, les concurrents ne vous lâcheront pas. Bonjour petit scarabée. Voici du spectaculaire dans le jeu de baston puisque Shaolin vous propose pas moins, attention, que de vous battre à 4 simultanément. Je crois vraiment que c'est une première. Et bien voilà, nous nous trouvons, vous l'avez vu sur les images, au stand Acclaim. Acclaim qui nous a fait une très très belle surprise puisque vous allez avoir en exclusivité pour CNews TV les premières images d'Extreme G2. Ensuite, on vous montrera quelques nouveautés Acclaim. Et pour ne pas perdre de temps, je vous propose juste derrière le stand Acclaim de retrouver le stand Electronic Arts qui se trouve juste là. Allez, on se retrouve dans un instant. Pour l'instant, voici les images d'Extreme G2. Extreme G2 ouvre le bal des nouveautés Acclaim. Toujours plus impressionnante que jamais, cette nouvelle mouture nous a littéralement scotché à notre siège. Oh là là, c'est dingue de beauté et de vitesse. Et les adversaires ne vous lâchent pas. Trop fort. L'armement est progressif et la difficulté bien dosée. De nombreux véhicules sont à votre disposition. Ah, du catch maintenant avec WWF Warzone sur N64. Yeah! Wouh! C'est encore une fois l'éclat total et un fun omniprésent. Come on, baby! Quelle ambiance, quelle ambiance! Les persos sont modélisés avec finesse, dans un monde de brut. Ça va être chaud, ça va être trop chaud. Et maintenant, de la boxe chez Electronic Arts, histoire de se dépayser un peu. Avec Knockout King, c'est vraiment criant de réalisme. Les coups s'enchaînent rapidement et l'intérêt du jeu est terrible. Notez que c'est un jeu prévu pour PlayStation et déjà commencé sur Nintendo 64.
Là, on admire déjà les images PlayStation. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission et on est complètement épuisé. Mais ne vous inquiétez pas parce que finalement on a pris plaisir à faire cette émission. On vous a proposé les meilleurs jeux de ce salon 98-99 à Leaf-Free. Pour terminer, on va vous laisser dans un instant avec Psygnosis et aussi quelques jeux d'indépendants, donc une pléiade de derniers jeux. Et on se retrouve, je vous le promets, à partir de septembre 98 pour une nouvelle émission avec votre magazine Console News. Donc n'oubliez pas le magazine Console News pour tout savoir, l'émission CNews TV pour tout voir. C'est maintenant comme ça tous les mois. Donc je vous souhaite de bonnes vacances et à dans 2 mois. Ciao! Non, Franck, petit rectificatif, c'est tous les trimestres que l'on se retrouvera, donc en novembre. Mais on te pardonne, car tu nous offres sur CNews TV les premiers écrans de Colony War 2, la séquelle du magnifique jeu de Psygnosis. Encore un hit, assurément. Arsenal évolutif et mission casse-cou seront votre lot quotidien. Formula One 98 arrive dans les starting blocks. Au programme, circuits officiels, champion de la saison passée pour revivre les grands moments sur votre PlayStation. Attention au dérapage, toujours aussi difficile à négocier. Dire que ODT est attendu est un euphémisme, car c'est un ovni à part entière dans la galaxie des jeux vidéo. Ambiance oppressante, personnages charismatiques, action et aventure étroitement mêlées, c'est une bombe prête à exploser. Vous l'avez vu, les ennemis sont vraiment impressionnants. Un peu de jugeote sera quand même nécessaire. Ne vous perdez pas, surtout. Vivement qu'il arrive. Enfin, on vous laisse sur ces images scoop de Wipeout 64, comme promis, histoire de finir en beauté. On vous laisse sur le mode multijoueur. Salut et à ciao!